Tu sais, il y a des trucs que je comprends pas et je t'avoue que ça me déçoit un peu. Comment ça tu es prêt à aller acheter les Yeezy, les Off-White, les Balenciaga et toutes les autres paires de sneakers trendy, donc à la mode, au point même de te ruiner et manger les nouilles secs pendant une semaine? Mais lorsqu'il s'agit d'investir une petite somme d'argent dans ton avenir, c'est-à-dire dans quelque chose qui a le potentiel de changer ta vie à tout jamais, tu fais le difficile. Tu hésites. Écoute, je te parle ici du genre de formation qui pourrait enfin t'aider à voir la lumière au bout du tunnel. Le genre de formation qui pourrait enfin t'aider à générer un revenu additionnel. Le genre de formation qui pourrait enfin t'aider à décrocher ton premier contrat pour ton business ou encore à établir les premières bases pour enfin pouvoir vivre de ta passion. Je te parle ici du genre de formation qui pourrait t'aider à enfin aller voir ton patron et lui dire écoute, je me casse. Et je sais, tout ça paraît abstrait dans le moment. Mais crois-moi, c'est possible. J'en suis la preuve. Donc s'il y a au moins un élément que j'ai mentionné, qui te parle, qui t'interpelle, donc tu es au bon endroit, au bon moment, et j'ai quelque chose pour toi. Mais il va falloir que tu restes jusqu'à la toute fin. Ça vaut la peine. Messieurs et mesdames, dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment devenir un influenceur de valeur en 2020. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella. Bienvenue à Jerome First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1, trouve ton domaine et spécialise-toi à condition qu'il soit créatif, innovant ou artistique. Je t'explique. Est-ce que tu as déjà entendu parler du AI, donc Artificial Intelligence, ou en français, l'intelligence artificielle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Eh bien, laisse-moi te dire que le AI, c'est le futur. Mais c'est un futur qui est beaucoup plus proche que certaines personnes peuvent le penser. Si on y va globalement, en somme, on pourrait dire que c'est l'ensemble des théories et des techniques apprises par une machine dans le but de réaliser des tâches. Est-ce que c'est clair? Quand tu entends ça comme ça semble bien, n'est-ce pas? C'est juste une évolution naturelle de la technologie, tu penses? Ouais. En fait, oui et non. Pas tout à fait. Je te dirais que c'est mitigé. Et d'ailleurs, même les experts se font la guerre à cause de ce sujet. Mais que veux-tu? Ils n'ont pas le choix. Parce que le AI, c'est l'avenir. Tu peux pas passer à côté. Il faut que tu travailles avec. Tu dois accepter le AI. Écoute, déjà en 2016, l'ancien président américain Barack Obama nous mettait en garde par rapport au AI. En 2018, une étude du World Economic Forum en est venue à la conclusion que dans les années à venir, certaines catégories d'emplois vont devenir plus à risque que d'autres parce que les personnes qui travaillent dans ces secteurs d'activité vont devenir plus facilement remplaçables par les machines. Les emplois en télémarketing, la vente au téléphone, la comptabilité, certains types d'avocats. Je sais, it's crazy. Je sais pas pour toi, mais moi ça m'inquiète. Et maintenant, si je te pose la question, quels sont les domaines qui comportent le moins de risques? Basé sur ce que je t'ai dit, est-ce que tu penses avoir une petite idée? C'est vraiment comme je te disais tout à l'heure. Tout ce qui a trait à des domaines créatifs, artistiques ou innovants sont beaucoup moins à risque parce qu'entre toi et moi, il n'y a pas une machine qui peut reproduire ça. Du moins, pas pour l'instant. Et je sais, ça peut paraître abstrait pour le moment, mais reste avec moi jusqu'à la toute fin de cette vidéo, puis je te promets que tu vas comprendre. En gros, pour résumer les propos de plusieurs experts en la matière, tout domaine qui est considéré comme routinier ou répétitif est fortement à risque de subir les contre-coups de l'intelligence artificielle. Je veux que ce soit bien clair. Quand je te parle de devenir un influenceur en 2020, je te parle pas seulement de prendre de belles photos que tu vas poster par la suite sur Instagram pour une marque de vêtements. Non, pas du tout. Remarque que c'est pas mauvais de recevoir des trucs gratuits ou de se faire payer par une marque. Non, c'est pas mauvais. Mais ça peut pas être une finalité en soi. Tu dois voir un peu plus loin. Quand je te parle de devenir un influenceur en 2020, moi je te parle de trouver un domaine qui respecte les catégories que je t'ai citées. Donc créatif, artistique, innovant, parce que tu sais quoi? Il n'y a aucune machine qui peut remplacer ça. Du moins, pas avant très longtemps. Ton but en 2020 doit être de devenir une figure d'autorité dans ton domaine
peu importe soit-il, un expert qui apporte de la valeur à sa niche, donc à sa communauté. Tu dois faire en sorte de créer une certaine demande pour tes compétences et tes services. Sans ça, tu cours le risque de tomber dans la catégorie monsieur, madame, tout le monde. Et tu sais quoi? Il n'y a pas de mal à ça. Sauf que moi, écoute, moi je crois en toi. Je crois en ton potentiel et je veux le meilleur pour toi. Regarde, tu fais déjà partie de notre communauté de Journalmen sur YouTube. Ça en dit déjà beaucoup sur toi, sur la personne que tu es, la personne que tu veux devenir et le potentiel que tu as. Donc, bravo pour ça. Chapeau à toi. Pense plus loin. Trouve ton domaine, pense à ton avenir et deviens un influenceur dans ce secteur en 2020. Numéro 2. Une fois que tu as trouvé ta niche, donc le domaine qui te correspond et qui te passionne, tu dois maintenant commencer à créer du contenu de qualité. Et j'insiste sur le mot qualité, c'est hautement capital, super déterminant. Mais maintenant, ce contenu de qualité, il faut qu'il soit vu. Et pour qu'il soit vu, il faut trouver le bon canal de distribution. N'est-ce pas? La bonne plateforme peut t'aider à décoller plus rapidement et j'en suis moi-même la preuve. Pense-y 2 secondes. J'adore Instagram et j'aime plus ou moins Facebook. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, à moins d'être déjà connu, si tu veux te démarquer sur ces 2 plateformes, bah tu es mieux d'avoir les poches ultra profondes. Hein, parce qu'on se rappelle, Instagram appartient à Facebook, je pense que tu l'as sans doute remarqué, mais avoir un taux d'engagement qui est plus ou moins correct devient de plus en plus difficile sur ces 2 plateformes. Ensuite, il y a Snap et Twitter, qui honnêtement, à ce point-ci, si ton but est de bâtir ton influence grâce à ces 2 plateformes, d'après moi, tu dois être dans le déni. Et je dis vraiment avec tout le respect. Hein. Voici un exemple. Est-ce que tu as déjà vu le film Titanic? Oui, non, peut-être. Ok, cool, je voulais être sûr. Bref, à un moment donné dans le film, on s'aperçoit que les membres de l'équipage, ainsi que le capitaine, ont bien vu qu'il y avait un iceberg à l'horizon. Puis qu'à un moment ou un autre, la collision était inévitable et éventuellement, malheureusement, le bateau allait couler. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est exactement ce qui est en train de se produire avec Snapchat et Twitter. Donc, je vois pas pourquoi tu continues à mettre ton énergie là-dessus. Après, il y a le nouveau venu, TikTok. La plateforme connaît une croissance explosive. On parle de plus de 500 millions d'utilisateurs. C'est clairement une bonne plateforme à utiliser et à expérimenter. D'ailleurs, moi-même, j'ai commencé un peu, mais je compte totalement m'immerser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et si tu as envie de me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. Et ensuite, on retrouve la plateforme où nous sommes présentement. Cette plateforme où je vous donne rendez-vous semaine après semaine. J'ai nommé nul autre que YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kuskabeya. C'est simple, YouTube c'est le passé et YouTube c'est l'avenir. Puis oui, je l'admets, YouTube m'a tout à fait convaincu. Pense à ça, ok? Pendant que les autres médias réduisent de plus en plus les facteurs organiques de leur plateforme, ici je pointe bien sûr Facebook, Instagram, puis ça te rend la vie 100 fois plus compliquée si tu veux être vieux et découvert, parce que tu as un message à communiquer, ça ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu ne vois plus les publications de tes amis. C'est aussi parce que Facebook et Instagram favorisent énormément les publications sponsorisées versus ce qui est organique. Bref, après il y a YouTube, qui je sais n'est pas une plateforme qui est parfaite non plus, loin de là, mais à mon sens à moi, offre beaucoup plus d'avantages que toutes les autres plateformes actuellement disponibles. Premièrement, il y a le facteur de découverte sur YouTube, qui est tout à fait unique et on le retrouve nulle part ailleurs, peut-être à part TikTok, qui, on doit quand même le dire, est encore à ses débuts et doit continuer à faire ses preuves. Même si je te dis et je te le répète, utilise TikTok. Je te le dis, si ton contenu est bon, avec le bon titre, la bonne miniature, au bon moment, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas percer sur YouTube. Pense-y, le but de YouTube est de mettre de l'avant du contenu de qualité. Pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'ils ont besoin d'exposer tous les publicitaires qui utilisent la plateforme. Sans créateur de contenu égale pas de pub. Pas de pub égale pas d'argent. Pas d'argent égale personne est content. Tu saisis? Deuxièmement, il y a le fait que ton audience sur YouTube est plus fidèle que nulle part ailleurs. Je t'explique. Compare le taux d'engagement entre les influenceurs qui sont actifs uniquement sur Instagram versus ceux qui le sont également sur YouTube. Dans la plupart des cas, le taux d'engagement, c'est-à-dire les mentions j'aime, les commentaires, etc., est beaucoup plus élevé pour les influenceurs qui sont également actifs sur YouTube. Et ce, même s'ils n'ont pas autant d'abonnés qu'une personne qui est uniquement active sur Instagram. Pourquoi d'après toi? Eh bien sur YouTube, tu parles en vidéo. Le niveau d'attention est plus élevé,
Pas les gens, ils s'attachent à toi, ils s'attachent à ton message. Résultat, ils sont plus fidèles. Troisièmement, un sujet qui fait beaucoup parler, on retrouve la YouTube Money. Quoique dans la plupart des cas, je te dirais que c'est pas énorme. Mais il y a quand même certains YouTubeurs qui réussissent à très bien vivre grâce uniquement à la YouTube Money. Et avec tout ça, on n'a même pas encore parlé des sponsors ainsi que des marchandises parce que véritablement, les créateurs de contenu, eh bien c'est là qu'ils font leur argent. Est-ce que tu saisis l'ampleur de YouTube? Est-ce que tu crois que toi, en 2020, tu peux tout casser, tu peux exploser ta niche, hein, ton domaine grâce à ce média? J'espère que la réponse est oui. Eh bien là, je lis dans tes pensées. Tu dois sûrement te dire, ok Chris, c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai besoin d'un guide. J'ai besoin qu'on me montre comment tout casser de A à Z sur YouTube. Hein? Est-ce que tu peux me montrer ça? Et c'est justement là que j'interviens. Pour ma part, ça fait à peu près 3 ans que je crée du contenu sur YouTube. Pas de façon tout à fait constante, hein, mais ça fait grosso modo à peu près 3 ans. Je dirais que mes 2 premières années ont été particulièrement difficiles. J'avais commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et au départ, ce que je voulais faire, c'est créer des conversations autour de ce sujet. Donc j'interviewais des entrepreneurs à succès de ma région, hein, Montréal au Québec. À l'époque, je connaissais rien du tout. Hein. Je mettais des vidéos comme ça et je me disais, ah bah, c'est tellement bon que ça va décoller. Mais pas du tout, c'est vraiment pas ça qui arrivait. Hein. Disons juste ça comme ça. Laisse-moi te dire que j'arrivais à peine à faire les 100 vues. Hein. Des fois c'était des 40 vues, d'autres fois des 60 vues. C'est ultra chaud. Ouf. À un point tel que je me décourageais à peu près à tous les 3-4 mois. Hein. Mais heureusement pour moi, je n'ai jamais été une personne qui baisse facilement les bras. Bref, la mode, hein, le fashion, le grooming, le lifestyle, ça a toujours été dans moi. Et plus je faisais des entrevues, et plus je me rendais compte que les gens me posaient des questions par rapport à ces sujets. Alors j'ai revisité le concept de ma chaîne, j'ai commencé à étudier YouTube de façon sérieuse, de fond en comble, et je peux te dire qu'aujourd'hui, je maîtrise assez bien cette plateforme. Messieurs et mesdames, suite à vos nombreuses questions, vos demandes, j'ai décidé de lancer ma formation, une formation sur comment lancer, comment développer une chaîne YouTube à succès de A à Z. Donc je vous donne tous mes tips, tous mes tricks, tout ce qui a fait en sorte que j'ai réussi à bâtir cette belle communauté de personnes dont vous faites partie. Écoute, j'offre présentement la chance à des personnes motivées telles que toi, pas toi, ni toi, mais toi qui es motivé, toi qui as envie de réussir, toi qui as envie de faire en sorte que ton année 2020 puisse être une année de succès, toi qui veux faire en sorte que ta chaîne YouTube puisse enfin décoller. Je t'offre la possibilité d'avoir accès à tout mon savoir-faire, toutes mes connaissances en matière de YouTube à un prix plus qu'abordable. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que tout simplement, il y a environ 1 an, à cette même période de l'année, jour pour jour, j'étais un petit peu découragé. Je créais du contenu de qualité, je me donnais corps et âme, mais j'avais l'impression que personne ne le regardait. Personne ne voyait mon contenu. Et je te dis, ça me rendait triste. Parce que, veux pas, quand tu te donnes corps et âme, tu crées du contenu de qualité, bah, si personne ne le regarde, tu dis, mais à quoi bon? Mais comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais baissé les bras et je m'étais promis que lorsque je serais en position de pouvoir aider, ben, j'allais le faire sans hésiter. Cette formation qui est présentement disponible en pré-vente pendant 10 jours, pas 11, pas 12, mais 10 jours, je dis tout de suite, c'est pas pour tout le monde. Je vais dire très franchement, c'est pour ceux qui rêvent d'un avenir meilleur. C'est pour ceux qui ont envie de cartonner en 2020. C'est pour ceux qui ont envie de devenir des leaders dans leur domaine. Ouais, c'est pour ceux qui sont fatigués de travailler ou d'étudier dans un domaine qui les intéresse pas. Parce que tu dis peut-être, bah si je fais pas ça, même si j'aime pas, hein, comment je vais faire pour subvenir à mes besoins? Regarde, je ne suis pas en train de te promettre une formule magique, hein, du jour au lendemain, fais X, Y, Z, et puis pouf, ta chaîne YouTube va exploser, des millions de views, des millions d'abonnés et tout ça. Non. Pas du tout. C'est pas ça, c'est pas mon style. Non. Par contre, je te garantis que si tu as soif de réussir et que tu travailles fort, hein, puis que tu appliques à la lettre les enseignements de ma formation, tu vas réussir. Et tu sais pourquoi? Parce que ce sont des principes et des techniques qui ont fait leur preuve. Et je te dis d'avance, tout commence ici. Clique sur le lien dans la description pour réserver ta place et te procurer la formation à un prix réduit de prévente. Messieurs, mesdames, je vous le dis d'avance, les places sont limitées, ça va se vendre rapidement et vous n'avez que 10 jours. Alors si j'étais toi, je ne perdrai pas trop mon temps. J'irai réserver ma place tout de suite. Lorsqu'on va atteindre le maximum, et même si ça arrive avant la fin des 10 jours, je vous le dis d'avance, on va fermer le tout. Réserve ta place pendant qu'il en a encore temps. Numéro 3, fais beaucoup de networking.
collabore avec des entreprises ainsi que des personnes que tu juges qui sont bons dans ce qu'ils font. Bien évidemment, il faudrait que ces personnes soient dans la même niche que toi, ou du moins que ça soit complémentaire. Retiens ceci. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je dis, la collaboration ainsi que le networking est un des éléments clés pour avoir du succès, peu importe le domaine d'activité que tu pratiques. Regarde même les plus grands acteurs à Hollywood, Dwayne Johnson, aka The Rock, et Kevin Hart. C'est pas pour rien que tu les vois tout le temps collaborer ensemble sur Instagram et surtout sur des plateaux de tournage. Eh bien, ils ont compris que pour continuer à avoir du succès, je dis il faut collaborer. Un autre exemple, regarde dans la musique. Combien de fois tu vois des artistes collaborer ensemble? La réponse, c'est tout le temps. Et même moi, ça paraît peut-être pas présentement, mais si tu regardes mes anciennes vidéos, donc les entrevues, tu vas voir que j'ai collaboré avec des gens. Ce sont des collaborations, ça, des entrevues. D'ailleurs, en parlant de collaboration, j'ai des surprises pour vous pour 2020. Tu risques de trouver ça assez cool. Bref, je tiens aussi à t'avertir que tu risques de récolter des refus au passage. Parce qu'il faut que l'échange soit bénéfique pour les deux parties. Mais ne te laisse surtout pas abattre. C'est normal, ça fait partie du processus. En 2020, continue de persévérer, continue de collaborer et tu vas en sortir plus fort. Tu vas en sortir gagnant. Et qui sait, ça va peut-être même t'ouvrir les portes que tu ne t'attendais même pas. Pour conclure, numéro 4, une fois que tu as suivi tous mes conseils précédents, que les choses commencent à bien aller, ne fais surtout pas ta star. Ok? Discute avec ton audience, interagis avec eux. C'est fini l'époque où tu pouvais te permettre de rester caché dans ton coin et de faire ta star ne pas répondre aux gens. Non, cette époque est terminée. Oublie ça. Si tu n'aimes pas les gens, ça sert à rien. Abandonne tout de suite. Les gens veulent se sentir de plus en plus proches de leur influenceur préféré. Ils veulent savoir ce que tu manges le matin, ce que tu fais, ce que tu portes, etc. Ceux qui réussissent aujourd'hui, ce sont eux qui interagissent avec leur communauté. Mais tu sais quoi? Il faut aussi faire la part des choses. Parce qu'à un moment donné, lorsque ta communauté grandit fortement, ça devient presque impossible de répondre à tout le monde. Mais on s'entend, rendu là, c'est un bon problème à avoir. Puis je te dis, parfois les gens vont t'écrire toutes sortes de bêtises, mais tu sais quoi? Ça fait partie du game. Tu dois l'accepter. Engage-toi le plus possible avec ta communauté, réponds aux commentaires, réponds aux messages, ça va t'aider fortement. Tu ne sais pas jusqu'à quel point tes paroles ou tes écrits peuvent faire la différence dans la vie d'autrui. Alors le plus possible, essaie de ne pas procrastiner cet aspect. Le plus possible, j'ai bien dit. Et n'oublie pas, après tout, ce sont eux tes ambassadeurs. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, saluez ensemble le commentaire de Jean-Claude Max Fouchard qui dit ceci. J'adore vraiment le travail que vous effectuez. Keep going, friend. 2 fois. Très apprécié, my friend. C'est ça qui arrive lorsqu'on fait quelque chose que l'on aime. Le travail devient de plus en plus bon. Du moins, je l'espère. Messieurs, mesdames, pour ceux qui veulent cartonner sur YouTube en 2020, n'oubliez pas de réserver votre place pendant qu'il en a encore temps. Parce que je vous dis, lorsqu'on atteint le maximum, c'est terminé, c'est fini, on ferme les valves. Fais-toi plaisir pour 2020. Pense à ton avenir. Guys, comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace. Peace.